Salut, et soyez la bienvenue. Aujourd'hui on va faire le tour de l'actualité du FC Barcelone. Mais avant de continuer, je t'invite à t'abonner si tu n'avais pas fait, active aussi la cloche de notification, et reste aussi jusqu'à la fin de cette vidéo. On commence. Commençons avec le dossier Sergio Busquets. La fin de la longue aventure de Sergio Busquets avec le FC Barcelone est proche. Le capitaine Blaugrana, en fin de contrat en juin 2023, n'a pas trouvé d'accord avec son club pour prolonger son bail dans la capitale catalane. Selon Sport, les deux parties se sont mises d'accord sur la date de la fin de leur collaboration, c'est-à-dire à la fin de la saison en cours. En clair, Busquets dispute sa dernière saison avec le Barça. Une aventure qui dure depuis 15 ans déjà, avec plus de 700 matchs disputés avec le club Blaugrana et une vingtaine de titres remportés, dont 3 Ligues des Champions et 8 championnats d'Espagne, entre autres. Il faut tout de même ajouter que le déclin du Barça depuis quelques saisons est également lié à celui de ses cadres historiques, dont Busquets fait partie tout comme Gérard Piqué encore Sergi Roberto. Lors de la saison dernière avec l'arrivée de Xavi, il n'a pratiquement manqué aucun match. Mais cette saison, le maître à jouer catalan n'a participé qu'à 5 matchs toutes compétitions confondues et semble être barré par la nouvelle génération représentée par les prodiges Gavi et Pedri. Le FC Barcelone s'est réuni ce lundi en session ordinaire pour, principalement, approuver les budgets de la saison en cours et clôturer l'exercice 2021 à 22. Le club catalan a expliqué tous les détails définis par le conseil d'administration, qui a approuvé pour cette saison, un budget de résultat opérationnel de 1,255 milliard d'euros, avec un bénéfice prévisionnel de 274 millions d'euros. Comme pour l'année précédente, le FC Barcelone a terminé la saison 2021 à 22 avec un chiffre d'affaires de 1,017 milliard d'euros et un bénéfice de 98 millions d'euros. En voilà de très bonnes nouvelles pour le FC Barcelone, qui réussit enfin à redresser la barre après plusieurs années de galère. À Barcelone, le mercato estival vient à peine de fermer ses portes qu'il est déjà temps de penser à la prochaine fenêtre des transferts. Le club catalan s'active désormais en coulisses pour trouver le digne successeur à Sergio Busquets, en fin de contrat en juin 2023. Selon le Mirror, le Barça surveille de près la situation de Jorginho, dont le contrat avec Chelsea expire aussi l'année prochaine. Le tabloïd britannique explique que le géant espagnol a l'intention d'entamer des contacts avec le milieu de 30 ans à partir du 1er janvier 2023, date à laquelle il pourra négocier et même trouver un accord avec le club de son choix, y compris avec les Blues pour une prolongation. Busquets, lui, quittera la Catalogne à l'issue de la saison 2022 à 23, et son avenir semble s'écrire du côté des États-Unis. Passons aux déclarations de Lewandowski. L'international polonais a été transféré pour 50 millions d'euros du Bayern Munich au FC Barcelone cet été et a déjà fait parler la poudre avec son nouveau club, marquant 11 buts en 8 matchs toutes compétitions confondues. Il continue de viser fermement un premier ballon d'or et pense que le fait de jouer pour le Barça est un coup de pouce pour remporter le prix individuel. Je sais que Barcelone est une équipe où le plus de joueurs l'ont gagné. Je pense que le chemin est plus court depuis Barcelone que depuis le Bayern, a déclaré Lewandowski lors d'une conférence de presse alors qu'il est avec la Pologne. Lewandowski a failli remporter le Ballon d'Or en 2021, mais il l'a manqué de peu, Lionel Messi ayant remporté son 7e trophée, un record. Cependant, le joueur de 34 ans sera à nouveau parmi les prétendants cette année et espère également être dans la course en 2022 à 2023 s'il continue à impressionner au Camp Nou. L'attaquant est actuellement avec sa sélection pour affronter les Pays-Bas et le Pays de Galles, respectivement les 23 et 26 septembre, dans le cadre de la Ligue des Nations. Lovro Mayer est l'un des plus grands talents du championnat de France, et de par son style de jeu et sa nationalité, il est souvent considéré comme le nouveau Luka Modric. Et cela plaît beaucoup en Espagne. Selon Foot Mercato, le Croate serait sur le tablette de l'Atlético de Madrid et du FC Barcelone. Les deux géants espagnols pourraient d'ailleurs considérer un transfert dès cet hiver. Mais selon la source citée, le Stade Rennais ne compte pas se séparer de son meneur de jeu sous contrat jusqu'en 2026 pour moins de 60 millions d'euros. Arrivé l'été dernier à Rennes, l'ancien joueur du Dynamo de Zagreb a disputé 44 matchs officiels avec l'équipe de Bruno Genesio, pour un total de 7 buts et 10 passes décisives. À seulement 16 ans, le jeune Andrick Felipe Moreira de Sousa di Andrick attire déjà les plus grands clubs européens, dont le FC Barcelone. Pourtant, le joueur de Palmeiras n'a pas encore fait ses débuts en pro avec l'équipe première, mais cela ne devrait trop tarder, alors qu'il est déjà considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs de sa génération. À tel point que le Barça est attentif à sa situation contractuelle. Selon Sport, le club catalan s'est déjà renseigné auprès d'Andrick pour un futur contrat avec l'équipe de Xavi.
Les agents de la pépite brésilienne se sont d'ailleurs entretenus avec des membres du Barça pour évoquer le projet sportif du club. Une conversation qui se serait déroulée parfaitement pour les deux parties. Le plan du Barça est de négocier avec Palmeiras pour un transfert du joueur de 16 ans en 2024, lorsqu'il aura atteint la majorité. Et si Barcelone n'y arrive pas, le Real Madrid ou encore le PSG seront attentifs à la situation du peut-être nouveau Neymar. Ce n'est plus un secret pour personne, le FC Barcelone s'intéresse au profil de Vanderson, le latéral droit de l'AS Monaco. L'été dernier, le club catalan a fait une approche pour attirer le joueur de 21 ans, sans succès. Xavi a une priorité en tête, trouver un latéral droit pour la saison prochaine, puisque Sergio Roberto et Hector Bellerin seront en fin de contrat en juin 2023. L'opération s'annonce néanmoins complexe en raison du prix réclamé par les Monégasques pour lâcher le Brésilien, à savoir 60 millions d'euros. Sous contrat avec l'AS Monaco jusqu'en juin 2027, Vanderson plaît aussi en Première Ligue. Merci pour avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin, n'hésitez pas de vous abonner et de partager mes contenus avec vos amis.